Bonjour mes chères vierges, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope du mois d'octobre 2015. Je m'excuse dès à présent si ma voix peut paraître défaillante pendant la vidéo. J'ai été malade ou en tout cas un peu essoufflée, nasillarde. J'ai été malade très fort cette semaine et j'en sors doucement. Donc ça pourrait s'entendre et je m'en excuse. Alors, la première carte que nous avons, on va s'intéresser dès à présent aux prévisions et aux prédictions pour ce mois d'octobre pour vous, mes chères vierges. La première carte que nous avons tirée nous parle toujours, vous le savez, des aspects positifs qui rentrent en compte ce mois-ci, c'est-à-dire comment à la fois vos agissements peuvent influencer positivement le cours des choses, mais également comment des événements extérieurs sur lesquels vous n'avez pas forcément prise peuvent eh bien, booster les choses dans le bon sens, on va dire. Et donc nous avons à cet endroit-là la carte du soleil qui nous parle la plupart du temps d'associations. Alors c'est vrai que dans le domaine amoureux, c'est plus qu'une association, c'est une rencontre ou des retrouvailles, une réconciliation aussi, c'est possible, mais on a ces deux chérubins comme ça qui s'étreignent et qui se retrouvent. Alors c'est une carte qui nous parle d'enfants, de désir d'enfants, de famille, de foyer, bref, tout ça, ça nous est favorable. Alors peut-être des enfants qu'on retrouve, que l'on revoit, ou tout simplement une envie d'enfant qui commence à se manifester au sein du couple. En tout cas, c'est une carte qui nous parle d'amour et qui va encourager de façon plus générale les associations et les partenariats en tout genre. C'est-à-dire que si vous pensiez vous lancer dans un projet, veillez à en parler autour de vous, peut-être trouver quelqu'un dans votre famille, dans votre entourage, qui pourra vous aider ou s'associer à vous. Ça peut nous parler aussi de signature de contrat dans le domaine professionnel, c'est être en tout cas, ne pas hésiter à briller, que ce soit en société et donc sur le marché du travail, de se montrer pour créer de nouveaux contacts et peut-être obtenir une, une, une opportunité qui pourrait être vraiment très intéressante. Ça peut aussi nous parler d'augmentation. Il ne faut pas avoir peur, on va dire, comme je vous disais, de briller et donc aussi de chercher la lumière, hein, d'attirer la lumière à soi avec la carte du soleil. Il faut avoir confiance en soi. C'est une carte de grand ego, la carte du soleil. Donc, il faut avoir confiance à soi. C'est quelqu'un qui est sûr de soi et qui ne va pas hésiter à demander ce qu'il pense être, ce qu'il pense qu'on lui doit, quoi, entre guillemets. Si vous pensez qu'on vous doit une augmentation, si vous pensez qu'on vous doit une promotion, etc., il faut tout simplement la demander et ne pas hésiter à se mettre en avant. Parce que la carte du soleil, c'est voilà, l'astre qui brille et donc que tout le monde regarde. En face, on a les obstacles et les difficultés, mais qui n'en sont pas vraiment pour une fois, puisque nous avons la carte de l'étoile. Ici, on a les deux meilleurs luminaires, les deux plus beaux luminaires du tarot de Marseille, puisqu'ils forment avec la lune les trois luminaires des lames majeures du tarot de Marseille. Et c'est une carte qui, même si elle se trouve dans les inconvénients et dans les obstacles pour ce mois, n'est pas très grave, hein. C'est vraiment la meilleure des cartes qu'on pourrait tirer à cet endroit-là, parce que c'est une carte qui nous parle de rêves que l'on réalise et justement de confiance en son destin, de confiance en son avenir, confiance en soi et en ses projets qui pourraient être défaillantes. C'est pour ça peut-être que le soleil en face vous dit non, non, ayez confiance en vous, en vos projets, en votre amour, en vos envies, parce que peut-être que pour l'instant les démarches que vous avez engagées ne payent pas, mais ça viendra par le faire. La carte de l'étoile ne signifie jamais un échec quand elle se trouve dans les obstacles et les difficultés, mais simplement un retard. On va dire que la rencontre que vous espérez peut-être prendra un peu plus de temps à se concrétiser. Peut-être que ce sera plus tard dans le mois, alors que vous l'attendiez en début de mois. Peut-être que l'étoile nous parle des désirs et des envies que vous avez vis-à-vis de ce partenariat, de cette association ou de cet amour, de cette rencontre, qui vont être pour le moment mis en berne. Mais je pense que de toute façon, ça va être pour vraiment un très court moment. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est vrai que la mise en berne et l'attente, le blocage, les choses n'avançant pas trop, est aussi exprimée par la carte que nous trouvons au-dessus du tirage qui trône comme ça, qui est la carte de vibration et qui ici et donc la carte du pendu. La carte du pendu que j'ai eu beaucoup en vibration pour ce mois-ci. On sent que tout le monde sort d'une période où eh bien, les choses étaient bloquées, n'avançaient pas. C'est une carte de ralentissement, hein. La carte du pendu, on est littéralement pieds et poings liés, on ne peut pas bouger. Et donc il y a cette idée d'être dans une impasse ou alors de s'être résigné pendant un instant, un moment, une période à ne pas pouvoir agir ou en tout cas à ne pas trouver le goût pour l'action parce qu'on sait peut-être que la situation est de toute manière bloquée. Mais
ce blocage dont pouvait déjà nous parler la carte de l'étoile peut concerner un autre sujet que celui du soleil, hein. Ça peut être vraiment des éléments différents de votre vie, c'est-à-dire vous allez revoir un ancien amant ou vous allez rencontrer quelqu'un, mais vous avez des projets ailleurs dans le domaine par exemple professionnel qui vont être pendant un moment ajournés. Donc il ne faut pas tout lire dans le même sens, hein. C'est à vous de voir en fonction de vos existences qu'est-ce que peut recouvrir la carte du soleil. Mais c'est vrai que la carte de l'étoile, c'est aussi le domaine amical. Donc ça va une carte qui va toujours vous encourager à voir vos amis, à sortir plus, ou ça peut annoncer malheureusement effectivement des contrariétés sur le domaine amical, peut-être des disputes, des brouilles. Et donc dans ce cas-là, il faut pardonner, il faut aller vers l'autre, et il faut dire que bah on s'aime et qu'on oublie tout ça et qu'on laisse ça derrière soi. Parce que sinon les choses vont être juste bloquées pendant un moment et ça sert à quoi, hein? Ça pourrait être voilà, une manière de lire ce tirage. Comme vous le comprendrez, il y a vraiment plusieurs façons de comprendre un tirage en croix. Et donc, il faut. Je marche un peu sur des œufs, hein, devant réaliser un tirage le plus généraliste possible. J'essaye de garder les perspectives de lecture les plus ouvertes également possibles. Et puis, la carte que nous avons qui fait office de tendance, de valeur, on va dire, majeure de ce mois-ci, c'est la carte du Battleur, qui est donc l'alpha du tarot de Marseille. C'est la première carte. C'est en ce sens une carte qui nous parle toujours de début, d'initiatives qui sont encouragées. Avec cette carte-là, il faut oser, même dans des domaines, par exemple professionnels, où on ne s'était jamais pour l'instant exercé. Donc on est tout nouveau, on est tout neuf, on est le nouveau-né, puisque la carte du Battleur, c'est le nouveau-né du tarot de Marseille. Il vient de voir le jour et il commence tout simplement à rassembler son savoir-faire et ses outils pour mener à bien la quête dans laquelle il est sur le point de se lancer. Hein, c'est vraiment le Battleur, c'est quelque chose qui commence. C'est une carte qui parle beaucoup d'espoir et d'autant plus quand on a la carte de l'étoile dans ce tirage, même si elle est dans les aspects négatifs, comme je l'expliquais, la carte de l'étoile n'est jamais véritablement négative, elle ne peut être que contrariée, ce qui est le cas ici. Mais la carte du Battleur nous dit que vous êtes sur le point, voilà, de commencer quelque chose. Alors ça peut être une rencontre, hein, qui au début est un petit peu ralentie, bloquée, mais qui va finir à la fin, par exemple, du mois d'octobre, par naître, hein. Ça peut être aussi une rencontre, une association professionnelle qui permet la création d'un nouveau projet en entreprise ou d'une création où vous êtes embauché tout simplement, une nouvelle embauche, un nouvel emploi, bref, le début de quelque chose, le départ ou en tout cas le renouveau. On repart sur des bases nouvelles si jamais c'est pas complètement on fait pas complètement table rase et on recommence pas complètement à zéro. Voilà. Donc j'espère que ce tirage aura su vous aiguiller ou saura vous aiguiller au cours de ce mois d'octobre, tout dépend du moment où vous regarderez cette vidéo. Je vous remercie d'avoir pris justement le temps de regarder cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, ça m'encourage toujours de voir que le nombre d'abonnés continue de croître, ça m'encourage à continuer à réaliser ces vidéos. Et puis vous pouvez aussi me suivre sur Facebook où j'organise chaque mois un tirage pour permettre un concours pardon, pour permettre aux gens de remporter un tirage personnalisé gratuit. Donc venez tenter votre chance sur Facebook et me retrouver là-bas. Et puis prenez soin de vous d'ici la fin du mois d'octobre où je posterai les nouvelles vidéos d'horoscope pour le mois de novembre. Et puis j'espère vous retrouver donc à la fin du mois d'octobre. À bientôt.